Votre invitée ce soir est Anne-Marie Bréchot. Elle vous présente son ouvrage Les enquêtes de Philippe Montebello, un village si tranquille, aux éditions Eddy Livre. Anne-Marie Bréchot, bonsoir à vous et bienvenue dans Shalom à vos côtés. Bonsoir, très heureuse d'être avec vous. Oui, comment allez-vous? Très bien, merci. Anne-Marie Bréchot, présentez-vous, tiens, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Eh bien, je suis née dans l'Essonne, en région parisienne. Et puis, je suis retraitée de l'éducation nationale, mais je ne suis pas professeure. J'étais dans le petit personnel, une simple secrétaire, tout simplement. Et bon, j'ai toujours eu envie d'écrire, mais je n'ai jamais osé me lancer. Et puis, c'est en arrivant à l'âge de la retraite que je me suis dit, enfin, un peu avant l'âge de la retraite, que je me suis dit qu'il fallait que je me lance pour moi. Je ne l'ai fait que pour moi au départ, parce que je n'avais pas confiance dans ce que j'écrivais. J'avais peur que ça ne plaise pas, que mon style ne soit pas terrible, et que véritablement on me dise que c'était nul, quoi. Ah non, ben nous en tous les cas, on ne va pas dire que c'est nul, on va dire que c'est vraiment génial parce que vous nous avez vraiment emporté grâce à ce magnifique ouvrage. On tourne les pages à chaque fois, il y a beaucoup de dialogue, donc forcément c'est beaucoup plus vivant et on est à fond dedans. Donc bravo, un grand bravo à vous. Hein. Je vous remercie. Heureusement que j'ai un mari qui m'a poussé, je dois reconnaître. Tiens, C'est lui qui m'a incité à présenter le livre. Autrement, je n'aurais peut-être pas osé franchir le pas. Il a bien fait votre mari. Tiens, et on le salue au passage, il nous écoute et il vous écoute ce soir. Tiens, vous êtes déjà venu visiter la région Franche-Comté? Vous connaissez un petit peu les produits, la saucisse de Morteau, si je vous dis le comté, le morbier, les vins du Jura, bien sûr, à consommer avec modération. Ah, vous connaissez là? Là, je connais. La région, pas trop, mais un petit peu quand même. Ouais, vous êtes déjà peut-être venu ou pas du tout? Je suis déjà venue, oui. Ah. Mais j'étais très jeune. Oui, vous vous rappelez où c'était où dans le Jura? C'était où dans le Doubs, en Haute-Saône, territoire de Belfort, vous vous rappelez? Ben, disons qu'il y avait... Alors, pas le territoire de Belfort, ça j'en suis sûre, parce que ça m'aurait marqué. Mais dans le Doubs, oui. Dans le Doubs, peut-être à côté de Besançon, alors peut-être où on est. Et puis la Franche-Comté, tout ce coin-là, quoi. Ah, une belle région, hein. Très jolie, très agréable, très belle. Et alors, vous aimez le comté? J'aime beaucoup, j'adore le comté. Ça, je dois reconnaître que c'est mon petit péché mignon. Hein. Niveau fromage, j'ai un petit faible. Ça, c'est bien. En tous les cas, les francs-comtoises et francs-comtois qui vous écoutent ce soir vont être très, très contents. Anne-Marie Bréchot, racontez-nous comment vous vous êtes pris pour écrire Un village si tranquille, hein, de ces enquêtes, et c'est le premier opus, hein, de ces enquêtes de Philippe Montebello. Comment ça s'est passé, tiens? Mais disons que ce sont des histoires au départ du vécu, soit par moi, soit par mon entourage. Oui. Et je trouvais que ça ressemblait à des faits divers, et je me suis lancée en disant, bon, si on mettait un meurtre là-dedans, comment auraient réagi les personnes que je connais ou que je connaissais, puisqu'il y en a qui ne sont plus là. Et donc, je suis partie avec ça, avec l'histoire du meurtre, et puis j'ai un peu... j'ai laissé mon imagination partir un peu comme elle pouvait, et avec les réactions des gens que je connaissais. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Racontez-nous en quelques mots cette incroyable histoire que va vivre Philippe Montebello pour cette, on va dire, cette première enquête. Oh, ben, tout simplement, bon, il y a un cadavre qui est découvert, et lui est l'étranger au village. En plus, il n'a pas un nom très français, donc on craint tout de suite l'étranger, et on commence par le soupçonner lui. Il s'avère que c'est un policier lui-même, donc il arrive à prouver sa bonne foi, et on l'écoute un petit peu mieux du fait qu'il est policier, peut-être aussi, malgré tout. Et comme il est amoureux de la jeune fille qui l'héberge et qu'elle recherche ses parents en même temps, ses parents biologiques, il va mener de front les deux enquêtes, celle sur le crime et sur un crime qui a eu lieu quelques années plus tôt, et l'enquête sur la mère biologique de la jeune fille dont il est amoureux. Il recherche pour pouvoir peut-être un petit peu arriver à ses fins aussi. Il cumule les trois enquêtes, même s'il n'a pas toujours le droit d'aller sur la deuxième. Il est incroyable en tous les cas. On l'aime bien, hein, ce Philippe Montebello. Hein.
Disons que j'ai essayé de lui donner quand même un ton un peu humoristique par moment, parce que je crois que dans la vie, c'est un peu pareil. Il y a des moments où on a envie, où c'est stressant, mais il y a des moments où on a besoin d'humour pour pouvoir reprendre son souffle, pour pouvoir voir la vie un peu autrement. Anne-Marie Brichot, pouvez-vous nous lire un passage de votre ouvrage pour donner envie au lecteur bien de vous lire et d'acquérir cet excellent ouvrage? Mais oui, bien sûr. Tu crois que c'est parce qu'il la connaissait? Je ne sais pas, peut-être. Il refuse de me dire qui c'est. Et ta mère, je veux dire Aline Bertoni. Après mon frère Jean, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. C'était peut-être ce qu'on appelle une mère porteuse, tout simplement. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas me le dire franchement? Ne t'inquiète pas, va, je cherche, mais je suis obligée d'avancer aussi sur l'affaire de la petite Laure. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Allez, on va trouver si tu me laisses un peu de temps. Elle se détendit un peu et retrouva enfin son sourire. Bien sûr, tu sais, j'ai attendu 26 ans, je peux attendre 6 mois de plus, prendre mon temps. J'espère que je n'en aurai pas pour 6 mois. Moi non plus, et ton bras, il ne te fait pas trop mal? Encore un peu, en fait, la cicatrice me démange. Mais ça s'améliore de jour en jour. La crème calme bien. Un bruit de moteur devant la demeure interrompit leur conversation. Ils se regardèrent. Qui pouvait bien venir? Ils n'attendaient personne. Philippe se leva et sortit du bureau avec Marie. Ils entendirent Suzanne dans le hall qui répondait. « Oui, monsieur Montebello est là, je vais le chercher. » « Inutile, nous pouvons le faire nous-mêmes. » C'est à ce moment que Philippe et Marie arrivèrent dans l'entrée. 2 gendarmes étaient là, l'air décidés à passer, quitte à bousculer la pauvre Suzanne qui roulait des yeux stupéfaits et ne comprenait pas cette agressivité de comportement. « Oui, c'est pourquoi ?» demanda Philippe. « Gendarmerie nationale. Monsieur Montebello ?»« C'est moi. »« Vous pouvez nous suivre ?»« Bien sûr. » Il prit sa veste et se dirigea tranquillement vers les 2 hommes. Au passage, ils le saisirent et lui passèrent les menottes. Il regarda incrédule Marie et Suzanne. Il ne réagit pas, laissant faire les gendarmes. « Vous n'en faites pas un peu trop, là ?» leur glissa-t-il à voix basse. Ils ne répondirent pas et sortirent sous le regard sidéré des 2 femmes. 2 autres gendarmes l'attendaient dehors et le firent monter dans le fourgon. Les portes se fermèrent et ils démarrèrent. Tandis qu'il traversait le village, il remarqua que les habitants étaient sortis et discutaient avec énergie. Ils semblaient même agressifs au passage de la camionnette, brandissant le poing dans sa direction. « Ils ont l'air de vous en vouloir, qu'est-ce que vous leur avez fait ?» demanda-t-il. « Ne joue pas l'imbécile, tu le sais très bien pourquoi ils sont si en colère. » Ils prirent le chemin de la gendarmerie. Un pressentiment envahit Philippe. Il se décida à sonder les hommes qui l'accompagnaient. « Bon, maintenant, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ?» Quels sont vos projets pour la suite à vous, Anne-Marie Brichot? Tiens. Écoutez, j'ai déjà sorti un roman qui s'appelle Revoir Anna, Oui. dont la suite va sortir, je pense, avant le mois de juin. Oui. Et dans les enquêtes de Philippe Montebello, il y en a 7 déjà décrits, donc en fait... 7 qui sont déjà écrits? Il y a 7 livres Montebello. Oh là là. Et dans les Revoir Anna, il y en a quelque chose comme 7 aussi. Et j'ai écrit 2 autres romans. Disons que je suis à 15 romans en ce moment. Wow. Eh ben dis donc. Eh Ils sont ben. écrits, mais bon, je les fais paraître petit à petit parce que c'est quand même long le temps avec l'édition, la relecture, les corrections. Mais il y en a 15 d'écrits déjà. Et puis Montebello, il y en a déjà 2 qui sont parus. On Il y en a rappelle. 2 qui sont parus sur les 7, oui. Effectivement, donc on attend avec nous grand plaisir, avec impatience, le 3e opus en tous les cas, et on vous réinvitera avec grand plaisir. Mais ce sera un très grand plaisir pour moi aussi. Et tiens, du coup, une question là qui me taraude, qui me turlupine, comme dirait l'autre. Non, sérieusement, à quand une adaptation cinématographique pour les enquêtes moi, Montebello? quand on veut, j'en serais très contente, très fière aussi, parce que c'est vrai que ce serait beaucoup d'honneur pour moi, je reconnais. Mais c'est vrai que lorsque j'écris, en fait, pour moi, c'est un film qui se déroule dans ma tête. Donc, je le verrais bien en film, oui.
D'ailleurs, j'ai même déjà pensé à des acteurs, voyez-vous. Ah, oh ben vous pouvez Parfois, quand Ah on bon? voit, je dis, oh, celui-là, il a bien le style du personnage, ou je le verrais bien comme ça, ou Ah, je verrais bien jouer ça. vous pouvez me choisir, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a aucun problème. Je sais pas quel rôle je tiendrai, mais en tous les cas, je suis libre. D'accord. Euh, Pourquoi pas? Eh ben dis donc, on Non, ne s'ennuie pas, ça, il on ne faudrait quand même s'ennuie que je pas. sois un peu plus connu, parce qu'on ne peut pas dire que je sois très connu pour le moment, à part dans ma région. Ben, on va faire pour que vous soyez connu ici en Franche-Comté en tous les cas. Anne-Marie Brichot, rappelons que vous êtes l'auteur de Les Enquêtes de Philippe Montebello, Un village si tranquille aux éditions Edilivre. Et c'est donc le premier opus. Il y en a 6 autres, bien entendu, oui, qui vous attendent. Anne-Marie Brichot, un grand merci à vous d'avoir été l'invité de Shalom à vos côtés. Je vous remercie aussi beaucoup. À très bientôt. À bientôt.